N'allez-vous pas non plus admettre que, une fois que vous avez quitté votre poste, l'entreprise craignait que vous exposiez les choses dont vous étiez au courant? Et par conséquent, vos employeurs vous ont blâmé pour toutes ces erreurs. Et ils ont même dit qu'il était négligent, qu'il avait l'habitude de se battre avec ses collègues, qu'il avait détourné des millions des comptes de l'entreprise. Donc, il devait être puni. Et qu'on devait tout lui mettre sur le dos. Et par conséquent, c'est normal qu'il devait perdre son travail. N'est-ce pas, monsieur Sheikh? Oui, oui, monsieur. Mais pourquoi Sagar prend-il la défense de l'opposition? Il est sûr de perdre l'affaire de cette façon. C'est tout, votre honneur. Votre honneur, je voudrais interroger un autre témoin devant le tribunal. Vous avez la permission. Merci. Ce sera tout, votre honneur. Le témoin est à vous. Voulez-vous interroger le témoin? Non, votre honneur, je n'ai pas d'autres questions. Votre honneur, ce CD-là contient des déclarations de toutes les personnes dont la vie a été ruinée par cette intoxication. Et la seule entreprise à blâmer pour tout cela n'est autre que Rantox Pharmaceutique. Monsieur Sagar, ce CD ne doit pas être enregistré comme preuve devant le tribunal. Sinon, nous serons condamnés. Monsieur Malhotra, c'est moi l'avocat ici. Arrêtez de me dire comment je dois aborder cette affaire ou ce que je dois dire ou ne pas dire. Je connais mon travail. Monsieur Sagar, avez-vous une objection à ce que ce CD soit utilisé comme preuve? Non, votre honneur. Sachez que Monsieur Palache a fourni des preuves à l'appui de son dossier, donc je ne m'y opposerai pas. Votre honneur, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui. Votre honneur, nous nous égarons parfois pour gagner un procès. Aurais-je dû laisser ce CD être utilisé comme preuve ou non? Ou l'enregistrement d'une conversation téléphonique comme une preuve? Votre honneur, dans cette bataille pour la justice, certains avocats sauvent les criminels en profitant du droit, et ça sans remords. Par conséquent, les criminels ne sont pas punis et s'en sortent haut la main. Votre honneur, je comprends parfaitement qu'en tant qu'avocat, je dois tout faire pour gagner ce dossier, car ce serait parfait. Mais nous devrions tous nous souvenir de nos serments. Nous devons nous rappeler le serment de rendre justice par tous les moyens. Il peut arriver que nous ayons parfois à perdre le procès pour que justice soit rendue. Mais il n'y a pas de quoi être déçu. Nous ne faisons juste qu'honorer nos serments. Et c'est une très grande victoire. À l'avenir, j'espère que tous les collègues et moi-même respecteront tous nos serments. Merci. La défense ne soulevant pas d'objection, nous considérons aujourd'hui que ce CD sera une preuve supplémentaire au dossier. Compte tenu des éléments apportés et des déclarations du témoin qui nous ont vraiment éclairés aujourd'hui, le tribunal inflige une amende de 5 millions d'euros payés à Rantox Pharmaceutique pour les crimes graves qu'ils ont commis mis à jour dans ce dossier. Et ordonne également l'arrestation immédiate de monsieur K.S. Malhotra et tous ses partenaires. Et j'ordonne l'arrestation immédiate de ces personnes. Monsieur Sagar, pourquoi avez-vous fait cela? Vous avez eu toutes les preuves dont vous aviez besoin. Vous n'avez pas utilisé cela à votre avantage. Monsieur Sagar, croyez-moi, je vais ruiner votre vie. Vous ne savez vraiment pas de quoi je suis capable. Félicitations, maître. Je savais bien
que vous obtiendriez justice pour ces gens. Sagar, je sais qu'au cours de l'audience, vous auriez pu m'interroger sur de nombreux points, mais vous ne l'avez pas fait. Alors puis-je savoir pourquoi? Maître Palache, nous avons besoin d'avoir des preuves solides pour pouvoir objecter quelque chose. Peut-être que je n'en avais pas assez. En tout cas, félicitations. Merci. Mais monsieur, n'oubliez pas, vous avez gagné cette affaire. Mais je ne vous laisserai pas gagner la suivante. Bonne chance. Vous également. Pourquoi tu fais ça? Il est clair que tu as perdu ce dossier en le faisant exprès, Sagar. Tu n'as même pas essayé de gagner. Tu n'as fait aucune objection sur ce que Palache a présenté. Tu lui as offert la victoire sur un plateau, Sagar. Peux-tu me dire pourquoi? Papa, ne m'as-tu pas dit un jour que la justice est bien plus importante que ma victoire, dis-moi? Celui qui respecte la justice a le droit de gagner. Chaque avocat a le devoir de se battre pour la justice et de punir les coupables. Papa, j'honorais simplement mon devoir. Dans ce procès, je représentais les mauvaises personnes depuis le début, papa. En fait, Palache et Ganga étaient les bonnes personnes. Dieu merci, j'ai finalement découvert que cette entreprise Rantox était vraiment impliquée dans des affaires complètement illégales. Alors papa, dis-moi, pourquoi aurais-je perdu l'affaire alors que j'avais tous les papiers, tous les arguments nécessaires pour défendre mon client? J'aurais facilement pu gagner cette affaire. Mais papa, cette victoire aurait signifié que la vérité avait perdu. Ton prestige et tes valeurs auraient été perdus et je n'aurais pas pu laisser cela se produire. N'ai-je pas fait la bonne chose, papa? Non, maître. Vous vous trompez. Ce n'est absolument pas possible. Si, Ganga. Mon instinct me dit que Sagar a intentionnellement perdu cette affaire. Au cours de l'audience, il a eu de nombreuses occasions de remettre en question mon approche. Il aurait pu s'opposer à mes arguments, mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'en fait, il était déjà prêt à perdre cette affaire aujourd'hui. Non, maître. Vous ne connaissez pas bien Sagar. Je le connais depuis mon enfance. Il ne pense jamais à personne. Sagar n'aime jamais perdre un conflit. C'est encore un enfant gâté. Aujourd'hui, je sens que... Mon fils a beaucoup grandi. Tu as grandi, Sagar. Mon garçon. Ce que tu as fait... aujourd'hui était la bonne chose. Faire ce que tu as fait exige beaucoup de sensibilité, de compréhension et de droiture. Tout le monde n'est pas capable d'accepter une défaite comme tu l'as fait aujourd'hui. À bien des égards, mon garçon, tu as gagné ce procès. Tu as même prouvé que tu es un avocat meilleur et plus compétent que ton cher père. Je suis fier de toi, mon fils. Bien joué. Eh bien, bravo. Vous m'avez vraiment trahi, Sagar. Aujourd'hui, si je suis menotté, c'est à cause de vous. Et vous allez me le payer. Vous êtes un perdant. Pourquoi avez-vous fait ça? Je vous ai fait confiance à cause de votre beau-père. Apparemment, j'ai eu vraiment tort. Je vous ai engagé en tant qu'avocat grâce à la réputation de votre père et de sa position de juge. Mais c'était une très grosse erreur. Car vous êtes quelqu'un de complètement irresponsable. Votre père n'est-il pas un juge, dites-moi? Vous a-t-il pas appris comment fonctionne le droit? Comment il ne pouvait pas réussir dans sa vie? Il a élevé son cher fils. Pour qu'il soit aussi inutile que lui, je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Taisez-vous, monsieur Malhotra. Ne dites plus rien maintenant contre mon père. Vous êtes l'homme le plus corrompu de cette ville. Pensez-vous que tout le monde est corrompu et malhonnête comme vous? Oui, vous avez raison. J'ai intentionnellement perdu cette affaire. Parce que j'ai découvert toute la vérité sur vous. Vous avez envoyé vos hommes de main attaquer Monsieur Palache. J'ai tout vu. J'étais là ce jour-là. Sachez qu'ils auraient pu tuer Palache. Si je n'étais pas arrivé à temps d'ailleurs, ils se sont aussi attaqués à moi. Alors qui est le plus malhonnête de nous deux? Oui, c'est moi qui ai emmené Palache à l'hôpital. Parce qu'il était important pour lui de rester en vie. Pour pouvoir faire punir les criminels. Comme vous qui sont en liberté. Simplement pour votre propre intérêt. Vous osez jouer avec la vie des autres gens.
Vous vendez du poison sous le nom de médicament. Et vous m'avez également menti. Vous avez essayé de me tromper, hein? Vous m'avez caché la vérité. Mais comme le dit toujours mon père, sachez que la justice gagne toujours. Et c'est ce qui est arrivé. Donc maintenant, partez d'ici. Emmenez-le loin de moi. Je vous ne laisserai pas vous en sortir. Tu es toujours aussi rancunier, mon garçon. Alors, Ganga, ne te l'ai-je pas dit? Sagar a délibérément perdu cette affaire. Afin que je puisse la gagner. Je dois assister à une audience. Je te retrouve à la maison. À plus tard. Sagar! Cela me fait vraiment plaisir de savoir que vous respectez la loi comme votre père le fait. Ça ne m'étonne pas. Après tout, vous avez hérité du respect de la loi et de sa protection d'autrui. Merci pour hier. Vous m'avez sauvé la vie en m'emmenant à l'hôpital. Je vous suis vraiment reconnaissant pour cela. C'est normal, Palache. J'ai fait ce que je pensais être juste. Ce que vous avez dit l'a profondément blessée. Vous devriez vous excuser auprès d'elle. Après tout, c'est votre amie d'enfance. Vous devriez vous faire pardonner. Allez-y. Donc Sagar a laissé gagner Palache aujourd'hui. Sagar a fait ça pour obtenir justice pour les pauvres. Il n'a même pas laissé personne découvrir qu'il connaissait déjà la vérité. Il avait peur que les voyous attaquent la fille s'ils découvraient que c'était bien Ganga. C'est à ce moment-là que Sagar a annoncé à Monsieur Chaturvedi qu'il porterait le sari de Ganga et qu'il l'accompagnerait. Cette fille s'appelle Ganga. Elle habite ici, n'est-ce pas? Non, non! Elle ne vit pas ici! Ici, c'est ma maison! Alors allez-vous-en! Sagar m'a aidé encore une fois. Et comme il le fait toujours, il ne m'a pas laissé savoir à quel point il se souciait de moi. Il a fait la même chose aujourd'hui. Ganga! Ganga, je te demande pardon, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Dis-moi quelque chose. Ne reste pas sans rien dire, car je ne peux pas supporter ton silence. Dis-moi juste que tu m'as pardonné. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Par pitié, Ganga, pardonne-moi. Ganga, parle-moi. S'il te plaît. Ganga. Ganga, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Tu peux me gronder. Tu peux t'énerver, tu peux même me gifler si tu veux, ou me frapper. Allez, gifle-moi. Je ne dirai rien, vas-y, fais-le. J'accepte mes erreurs, Ganga. Pourquoi es-tu encore fâché contre moi? Réponds-moi, s'il te plaît. Que veux-tu que je te dise, Sagar? Que je dise que je t'ai pardonné? Tu me fais ça à chaque fois. Tu fais d'énormes erreurs et ensuite tu viens pour t'excuser. Et je te pardonne à chaque fois. Alors penses-tu que cette fois encore, je vais devoir te pardonner? Tu as délibérément perdu cette affaire. Juste pour faire fondre mon cœur afin que je te pardonne comme à chaque fois. Tu te trompes, Ganga, je ne l'ai pas fait pour ça. Non, Sagar. Pas cette fois. Je t'ai toujours pardonné tes erreurs, Sagar. Mais tu vois ce que tu as fait cette fois a de loin dépassé toutes les limites. Tu as douté de moi. Tu pensais que ma relation avec Palache était vraiment mauvaise.
Je ne peux pas te pardonner pour ça. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent jamais être repris. Tu le sais très bien, certaines erreurs ne peuvent être résolues. Elles ne peuvent pas non plus être pardonnées. Tu dois prendre tes responsabilités. Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as dit. Ça ne va pas disparaître comme ça. Par conséquent, je ne pourrai jamais te pardonner tout cela, Sagar. Non, jamais. Ganga! Oh, Monsieur Palache. Que se passe-t-il? Elle ne vous a pas pardonné. Détendez-vous. Donnez-lui un peu de temps et ça ira. Allez, c'est un dossier fatigant. Rentrez chez vous. Monsieur Palache, vous pouvez y aller. Moi, je dois aller Écoutez, ailleurs. ma mère est en ville et elle aimerait beaucoup vous rencontrer. Elle serait heureuse de savoir qu'il existe d'autres personnes comme son fils sur Terre, qui accordent plus d'importance à la justice qu'à leur carrière et à leurs rêves. C'est une personne à l'esprit très vif. Vous aimerez aussi la rencontrer. J'aimerais bien, mais je viendrai certainement un Elle autre fait jour. du très bon thé. Le thé Darjeeling, pour être précis. La dernière fois que vous êtes venu, vous ne m'avez pas donné l'occasion d'être très accueillant, car vous étiez vraiment en colère. Alors s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait ce jour-là, et depuis je voulais vraiment m'excuser. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête quand je vous ai parlé de manière aussi irrespectueuse. Je suis vraiment désolé, bien, pardonnez-moi, détendez-vous. s'il vous plaît. Ça va. On a tous nos humeurs. Celui qui les éprouve les comprend. J'aurais sûrement agi de la même manière, si j'avais été à votre place. J'ai moi aussi fait une erreur. Je pensais que vous favorisiez votre cousin par-dessus tout, par rapport à Ganga. Je veux vous dire quelque chose. Je reprends mon dossier contre Yash. Et je veux qu'il soit jugé. Donc si vous en avez le droit, aidez-moi dans cette affaire. Faites arrêter Yash, pour que justice soit faite, et que Ganga soit contente. Ça, c'est votre devoir. Ganga ne me pardonnera jamais. Je l'ai blessée au plus profond d'elle-même. Elle ne pourra jamais supporter tout cela. Je comprends. Maître, vous m'avez appelé, dites-moi. Oui, Ganga. Assieds-toi. Vous êtes occupé en ce moment. Je viendrai plus tard. Oh, Ganga, tu es là, ma chérie. C'est bien que tu sois là. Palache m'a dit que vous avez donc gagné cette affaire, tous les deux. Toutes mes félicitations. Merci, madame. Monsieur, je reviendrai plus tard. Attends, pourquoi pars-tu si vite? J'ai préparé mon thé spécial pour Palache et son ami. Tu dois rester et en boire une tasse. Non, madame. Je ne veux pas boire de thé. Je reviendrai plus tard. Attends, Ganga. Je ne t'ai pas demandé si tu veux du thé. Combien de sucre tu veux? Une cuillère. Sagar, combien de sucre est-ce que toi tu veux? 2 cuillères. Mais comment est-ce que tu sais ça? Maman, en fait, ils sont tous les deux des amis d'enfance. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble depuis leur enfance. C'est pour ça que Ganga sait cela. Oh, maintenant je comprends tout. Alors, Palache est un ami de Sagar et Sagar un ami de Ganga. Dites-moi, n'y avait-il pas un film comme ça? Dostana, sorti il y a longtemps. Celui avec Amitabh Bachchan et Shatrughan Sinha. Les deux personnages masculins étaient amoureux du personnage de Hema Malini. Mais maman, s'il te plaît, ne dis pas de telles bêtises. Arrête ça, s'il te plaît. Ça va, Palache. Ganga, viens à la cuisine avec moi. Nous discuterons là-bas pendant que tu m'aideras, d'accord? Non, maman. Cet endroit est nouveau pour moi. Je ne sais pas où tout est rangé là-bas. C'est pour ça que... Maman, écoute. Moi aussi, je suis là, dans cette maison, d'accord? Et je sais où tout y est rangé. Tu as peut-être oublié que Ganga est mon assistante. Elle m'aide au tribunal, mais pas dans mes tâches à la maison. Je t'aiderai à préparer du thé si tu as besoin de moi. D'accord? Ma Allons-y. fille, assieds-toi en attendant. Mais je n'aurais allons-y. jamais demandé à Ganga de nettoyer les ustensiles.
je veux te dire quelque chose. Je ne veux pas entendre un seul mot, Sagar. Je l'ai déjà dit clairement auparavant. Ne crée pas de scène ici. S'il te plaît, tiens-toi correctement, Sagar. Je ne suis pas ici pour Oh faire mon une scène. Dieu, mon fils Palache. Il a rangé les affaires de la cuisine dans ce placard. Dites-moi, pourquoi êtes-vous debout tous les deux? Asseyez-vous. Oui, bien sûr. Asseyez-vous et détendez-vous. Je serai de retour avec les tasses de thé, hein? Ganga, je sais que je t'ai dit de très mauvaises choses l'autre jour. Pourtant, tu sais très bien que je ne pensais pas un seul mot de ce que je t'ai dit. Tu ne le pensais pas, mais tu l'as quand même dit. Ganga, s'il te plaît, j'étais en colère quand j'ai dit ça. Essaie de me comprendre. Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit, alors s'il te plaît, crois-moi. C'est par colère que tu as appliqué du vermillon. C'est par colère que tu t'es rebellé contre ta famille. C'est par colère que tu as mis un terme à notre relation. Et par colère, tu as même épousé Janvi. Alors, que feras-tu de plus par colère? Il est si facile pour toi de dire que... tout ce que tu as dit a uniquement été dit par colère. Sagar, tu ne penses jamais à quel point tu peux blesser les gens avec tes actions. Ganga, je te l'ai dit que j'ai commis une erreur. Eh bien, pourquoi êtes-vous toujours debout tous les deux? Allez, venez. On va prendre le thé maintenant. Allez, viens, Ganga. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ganga, assieds-toi, s'il te plaît. Sagar, voilà ta tasse avec 2 cuillères de sucre. Merci, ma tante. Sagar, dis-moi, est-ce que ta famille est-elle de Bénarès? Oui, ma tante. Merci, madame. Le thé était délicieux. Maître, je reviendrai plus tard. Merci. Qu'y a-t-il? Sagar? Oui? Tu es l'ami d'enfance de Ganga, n'est-ce pas? Alors, tu dois tout savoir sur Ganga, je suppose. Oui, ma tante. Presque tout. Est-ce qu'elle a quelqu'un? Je veux dire, quelqu'un de spécial dans sa vie. Ma tante, que voulez-vous dire par là? Je veux dire... mais comment est-ce que vous dites ça déjà? Comme on dit... un petit ami. Est-ce qu'elle a un petit ami? Je ne pense pas. Je veux dire... autant que je la connaisse... elle n'a personne. Dieu merci. En fait, mon garçon, je voulais une fille comme Ganga pour épouser mon fils Palache. Une fille de qui mon fils Palache pourrait tomber sous le charme. Mais ce n'est pas si facile. Car en fait, je ne sais pas vraiment si Palache aime ou non Ganga, tu comprends? Mais moi, je voudrais vraiment que Palache aime une fille comme Ganga. C'est une fille très bien, cette Ganga. Elle est vraiment simple. Oui, ma tante. Ganga est la meilleure fille que je connaisse. Janvi, ne t'inquiète pas. C'est juste une question de secondes. Ça va vite passer, regarde. Allez, tu es une bonne fille, hein? Maintenant, profites-en bien.
Mais que fais-tu ici? Attends, Ganga. Quand est-ce que je suis partie d'ici, Janvi? Regarde un peu autour de toi. J'ai toujours été ici. Dans cette pièce. Dans les yeux de Sagar. Et également dans le souffle de Sagar. Et dans les battements de son cœur. Je ne suis jamais sortie de sa vie. Et sache aussi... Tais-toi! Tais-toi! Ne rigole plus! Tais-toi maintenant! Va-t'en d'ici, Ganga! Tais-toi maintenant! Tais-toi! Pauvre fille. Janvi, tu voulais me vaincre? Tu vois? Maharaji, as-tu pu ramasser tout le verre? Y a-t-il d'autres morceaux dans la pièce? J'espère que tu as tout bien vérifié. Oui, madame. J'ai bien nettoyé la chambre. Madame, Janvi a cassé des miroirs à 3 reprises au cours des 2 derniers mois. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé. Ta belle-fille sait faire autre chose que de casser des miroirs. Mais dis-moi, quel est le problème avec le miroir? Madame, je pense que le miroir a dû lui montrer son vrai visage. Ça doit être ça. Mary, n'as-tu pas d'autres bêtises à dire? Prends tout ça et jette-le dehors. Qu'est-ce que tu regardes? Ramasse et emmène-les. Tiens ça. Madhvi, Mary a la langue tranchante, mais ce qu'elle a dit n'est pas faux non plus, n'est-ce pas? Hein? Je suis sceptique par rapport à son comportement. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais pourtant elle continue de rester dans sa chambre. Elle garde toujours sa porte fermée, ne voit vraiment personne et son visage est très terne. Emmenons-la chez le médecin traditionnel. Hein? Je me demande quelle maladie a paralysé son esprit. Elle casse des miroirs tous les jours. Et ce n'est pas bon du tout. Ça porte malheur. Je me demande quel problème nous attend encore. Allez, attends donc d'ici. Attends vite. Allez, allez. En paix. Je veux être en paix. Janvi. Et voilà. Allez. Attends. Je veux être en paix. Attends. Que fais-tu là, dis-moi? Je me protège des fantômes. Des fantômes? Oui. Le fantôme de Ganga. Allez, attends donc d'ici. Quel est ton problème, Janvi? Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Chut, elle va t'entendre. Alors parle moins fort. Elle est très dangereuse et très maligne. Elle continue à errer dans ma chambre. Elle ne laisse pas Sagar s'approcher de moi. Elle m'a enlevé mon Sagar, malgré tous mes efforts. Je ne parviens pas à le convaincre de se rapprocher de moi. Regarde. Regarde là. Regarde là-bas. Là, tu vois, dis-moi. Dis-moi, est-ce que tu vois? Elle porte un sari blanc, tout comme une veuve. Elle fait semblant d'être heureuse. Mais en fait, elle m'envie. Et cela parce que je suis mariée avec lui. C'est le fantôme de Ganga. C'est le fantôme de Ganga. Janvi? Ne t'approche
t'approches pas de moi. Va-t'en d'ici. Non. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Elle va me tuer. Ne t'approche pas de moi. Non, ne t'approche pas de moi. Gonga, pars vite d'ici. Non, lâche ma chaîne de mariage. Arrête. Elle essaie d'arracher ma chaîne. Elle va absolument me l'enlever. Non, je ne te la donnerai pas. Ne l'arrache pas. Elle a cassé. Elle a cassé ma chaîne de mariage. Elle fait toujours ça pour me punir. Avant tout ça, elle a essayé de me prendre Sagar. Et aujourd'hui, elle a brisé ma chaîne de mariage. Peux-tu te calmer un peu, s'il te plaît? Tout ira bien, Janvi. Le collier est tout cassé. Les perles se sont toutes séparées. Je suis vraiment blessée. Même si j'essaie très fort, je ne parviens pas à toutes les rassembler. Car j'ai tout perdu aujourd'hui, y compris l'amour de Sagar. Et maintenant, cette chaîne est cassée. Toutes les perles se sont dispersées. Tout est fini maintenant. Sagar, réveille-toi. C'est déjà le matin. Madame m'a demandé de te réveiller. Prends une tasse de thé. Déposez-moi ici, s'il vous plaît. Ici, serre. Sagar, laisse ça, je vais me débrouiller. Laisse-moi faire. Ayons notre relation et oublions papa et Pulkit. Je te respecte vraiment et tu es ma belle-sœur. Et ça pour toujours. Sagar, attends. Moi aussi, j'ai le même respect et le même amour pour toi. Je te considère comme un frère et un ami. Le reste ne te concerne pas. Papa, grand-mère, maman, j'aime notre famille. Ah oui, tiens. J'avais acheté une boîte de sucreries. Ramène-la chez toi. D'accord. Sagar. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Oui. Je vais très bien. Pourquoi tu dis ça? Sagar. Quelque chose ne va pas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Quel est le problème? Ganga. Tu es de retour. Comment va ta famille? Tout le monde va très bien là-bas, Ganga. Contrairement à ce qui se passe ici. Sagar veut s'excuser auprès de toi. Il a réalisé son erreur. Il est désolé au plus profond de son cœur. Alors pourquoi ne lui pardonnes-tu pas, Ganga? Est-ce que tu m'écoutes un peu? Je te parle, est-ce que tu m'écoutes? Dis-moi pourquoi tu n'écoutes pas. Parce que je ne veux pas discuter de cette histoire avec toi, Supriya. Ganga. Aucun de vous deux ne partira d'ici. Et ça jusqu'à ce que vous ayez réglé ce problème.
Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Faites preuve de maturité et discutez de tous vos problèmes. Calmement, d'accord? Il faut que l'un de vous prenne enfin une initiative. Prenez vos responsabilités. Sagar, je veux que tu dises à Ganga ce que tu m'as dit tout à l'heure. Sagar est rempli de remords, Ganga. Il pourrait aujourd'hui tout faire afin d'obtenir ton pardon. J'ai tout perdu aujourd'hui, y compris l'amour de Sagar. Et maintenant, sa chaîne de mariage est cassée. Vraiment? Tu ferais tout? Oui, je pourrais tout faire. Du moment que tu me pardonnes. Alors Sagar, résous vite toutes les différences que tu as avec Janvi. Donne-lui l'amour qu'elle te demande sans cesse. Janvi est ta femme désormais. Ganga, tu peux considérer cela comme un défi. Je pardonnerai à Sagar qu'à une condition. Qu'il accepte Janvi comme épouse et qu'il s'occupe d'elle. Supriya, demande-lui s'il se souvient de la dernière fois où il s'est bien comporté avec elle. Se marier simplement ne suffit pas. Supriya, demande-lui s'il est prêt à le faire pour gagner mon pardon. Pourra-t-il lui donner tout ce qu'une femme mérite lorsqu'elle est mariée? Je savais très bien qu'il ne pourrait pas faire ça. C'est un beau parleur. Il ne sait rien faire d'autre. Attends une minute, Ganga. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Mais moi aussi, j'ai une condition. Sagar, mais que dis-tu? Supriya, s'il te plaît. Laisse-moi gérer ça. Si aujourd'hui je décide d'accepter Janvi comme ma femme, et que je lui donne tout l'amour qu'une femme mérite, alors accepteras-tu de te marier? Vas-tu avancer et recommencer ta vie? Réponds, Ganga. Oui. J'accepte aujourd'hui ta condition, Sagar. Mais d'abord, tu devras vraiment faire toutes tes preuves en tant que mariée avec Janvi et ensuite, moi, je vais y réfléchir. Alors très bien, Ganga. Et je vais te le prouver dès aujourd'hui. Mais toi, garde bien ma condition en tête. Ganga, pourquoi lui as-tu proposé ça? Tu l'aimes plus que tout. Alors comment pourras-tu l'oublier? Je ne voulais pas dire ce que j'ai dit, car je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre que lui. Aujourd'hui, je lui ai menti pour la première fois. Janvi!
ma chambre. Janvi, détends-toi s'il te plaît. C'est moi, Sagar. Non, tu es en colère contre moi. Tu es de mèche avec elle, n'est-ce pas? Vous voulez tous les deux gâcher ma vie pour de bon, n'est-ce pas? Janvi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne t'approche pas de moi. N'ose pas me toucher. Janvi, je suis venu jusqu'ici simplement pour te parler. Non, tu es là pour me torturer, tout comme elle l'a fait. Elle entre dans mes rêves, aussi bien que dans ma chambre. Je n'arrête pas de lui demander de partir, mais elle ne m'écoute pas du tout. De qui parles-tu? Janvi, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui te hante? De qui tu as peur? Regarde, je peux la voir partout. Je peux la sentir ici. Janvi, qu'est-ce que tu as? Regarde, je peux sentir son parfum sur toi. Elle a gagné ton cœur, n'est-ce pas? Tu l'aimes beaucoup? Dis-moi, Sagar, tu l'aimes beaucoup? Je sais tout maintenant. Elle restera ici et se mettra entre nous. Elle n'ira nulle part, je te le dis. Elle m'a tout arraché. M'a tout pris. C'est quand la dernière fois où il s'est bien comporté avec Janvi? Se marier simplement ne suffit pas. Oh mon Dieu, je n'avais pas réalisé dans quel état Janvi était. Et je n'avais jamais essayé de comprendre ce qu'elle traversait à cause de moi.